Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne résiste pas de vous partager aujourd'hui, et nous sommes le 2 mai, ce communiqué de la Grande Loge nationale de France, qui est donc la première grande obédience maçonnique de France, qui a des ramifications dans le monde entier d'ailleurs. Communiqué qui a été publié sur la page Facebook officielle de la Grande Loge le 15 avril 2019 à 22h07 exactement. 15 avril 2019, c'est le jour précisément où la cathédrale Notre-Dame de Paris a flambé, en grande partie. Et ce communiqué a donc été publié quelques heures après le début de l'incendie. Ce communiqué est signé du grand maître de la Grande Loge nationale de France, qui s'appelle Pierre-Marie Adam. Alors, qui est ce Pierre-Marie Adam? Moi-même, je l'ignorais, j'ignorais son existence. Il a fait carrière dans la police, particulièrement au sein des renseignements généraux. C'est intéressant, parce que les renseignements généraux sont au courant de toutes choses. Et en général, ils savent tout ce qui se prépare, ils savent tout ce qui se fomente dans les coins, que ce soit les attentats ou autres. Il a été chargé de mission pour la sécurité et la prévention à Maubeuge, directeur de cabinet à Vendeuvre-lès-Nancy, donc dans l'Est. Il a été initié en 1983 dans la loge des droits de l'homme à Maubeuge. Donc je vais vous lire in extenso ce communiqué, c'est quelques lignes simplement. Et ensuite, si vous le voulez bien, je ferai un petit décryptage de certains termes, certains mots utilisés que je trouve extrêmement choquants et déplacés, totalement déplacés dans ce contexte. Je lis donc ce communiqué. Notre-Dame brûle. Notre-Dame brûle, ce sont nos cœurs qui saignent, c'est une tragédie. Au XIIIe siècle, des architectes et des compagnons de génie ont bâti cette merveille. Nous assurons les catholiques et les chrétiens de toutes nos pensées. Nos pensées accompagnent également Paris et les Parisiens, dont Notre-Dame est l'image dans le monde entier. Mais, au-delà, Notre-Dame appartient à l'histoire. Elle porte en elle l'universel. Elle est le symbole de la connaissance et du génie humain. Elle est le témoin vivant, au-delà des flammes, de ce qui rapproche les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines ou leurs confessions. Nous assurons tous ceux qui sont attachés à ce monument et à ce qu'il porte d'humanité, de notre émotion et de notre immense tristesse. Chacun d'entre nous, et la Grande Loge nationale française dans son ensemble, passé le temps de la douleur et du deuil, participeront à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est notre devoir devant l'histoire, signé Pierre-Marie Adam, grand maître de la Grande Loge nationale française. Qu'est-ce qu'il faut entendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce communiqué un peu laconique? Notre-Dame brûle. Notre-Dame brûle, ce sont nos cœurs qui saignent, c'est une tragédie. Nos cœurs saignent pour des pierres qui sont en train de brûler. Bien. Au XIIIe siècle, des architectes et des compagnons de génie ont bâti cette merveille. Je suis d'accord, effectivement. Au XIIIe et même avant, au XIIe siècle, nous avions les bâtisseurs, ce qu'on a appelé les bâtisseurs de cathédrales, qui étaient réunis en compagnons, donc le compagnonnage, et qui sont à l'origine en fait de la franc-maçonnerie de l'époque, qui était une franc-maçonnerie opérative, une franc-maçonnerie d'ouvriers, une franc-maçonnerie de gens qui travaillaient la pierre ou qui travaillaient le bois, etc. Mais ces compagnons étaient en fait les ancêtres des futurs Templiers qui sont arrivés peu de temps après, et les Templiers sont eux-mêmes les ancêtres des francs-maçons d'aujourd'hui. La franc-maçonnerie aujourd'hui n'est plus du tout opérative, elle est spéculative, c'est-à-dire qu'elle repose sur des débats d'idées, sur des débats philosophiques, sur des débats humanistes. Mais elle a conservé comme emblème la fameuse équerre, le compas,
qui sont des instruments utilisés par les maçons de l'époque, et par les tailleurs de pierre, et par les ingénieurs, les architectes. Mais la franc-maçonnerie d'aujourd'hui n'est plus opérative, elle est spéculative. Et la franc-maçonnerie est née officiellement, elle est née en 1717 à Londres, par l'entremise de deux pasteurs protestants, Anderson et Jean-Théophile Desaguliers, mais on peut considérer avec justesse que la franc-maçonnerie avait déjà commencé avant, puisque les Templiers sont des ancêtres de la franc-maçonnerie, ils pratiquaient des rites initiatiques aussi, et on peut dire que ça a commencé vers le XIIIe, XIVe siècle. Mais officiellement en Europe, la franc-maçonnerie est née au XVIIIe siècle, on est d'accord. Je continue. Nous assurons les catholiques et les chrétiens de toutes nos pensées. Alors là, on peut quand même se poser la question, les catholiques et les chrétiens, ce qui sous-entend que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Et donc, catholiques et chrétiens sont totalement séparés. Nous assurons donc catholiques et chrétiens de toutes nos pensées. Nos pensées accompagnent également Paris et les Parisiens dont Notre-Dame est l'image dans le monde entier. Oui, on est d'accord. Notre-Dame est le symbole de la France, du point de vue, c'est la symbolique religieuse de la France, tout autant qu'il y a une symbolique culturelle très forte, puisqu'il y a des millions de personnes dans le monde entier qui viennent visiter ce monument. Maintenant, c'est sûr qu'il y en aura beaucoup moins. Mais au-delà de ça, il est certain que Notre-Dame de Paris, c'est un peu la vitrine du patrimoine français. Bien. Donc, nos pensées accompagnent Paris et les Parisiens, qui seront certainement très touchés de cette attention, dont Notre-Dame est l'image dans le monde entier. Mais au-delà, Notre-Dame appartient à l'histoire. Elle porte en elle l'universel. Alors, ce mot de universel, c'est un mot qui revient très souvent dans le langage maçonnique, puisque l'universalisme, ou l'universalité, si vous voulez, c'est une des doctrines de la franc-maçonnerie. Tout l'universel, tout il faut globaliser, l'être humain dans son ensemble, l'être est universel, le monde est universel, il faut, et d'ailleurs c'est pas pour rien que on parle volontiers du monde comme étant un village global. Tout ça, ça fait partie de l'universalisme. Il faut tout réunir sous une seule bannière. Et nous rencontrons cela où? Eh bien, dans l'histoire biblique, nous rencontrons ça chez Nimrod, à Babylone. Nous ne faisons que reproduire ce qui a déjà existé. Ce qui a été, existe encore et sera encore demain. Donc, nous sommes dans la nouvelle Babylone où on prêche l'universalisme. Voilà. Notre-Dame appartient à l'histoire, elle porte en elle l'universel, elle est le symbole de la connaissance et du génie humain. Là, il parle bien, il est très clair, il est droit dans ses bottes, il parle de génie humain, jamais il ne parlera de Dieu, jamais il ne parlera de création, jamais il ne parlera de génie divin. Et pour cause. La franc-maçonnerie repose essentiellement sur la connaissance qui est issue de la gnose grecque, de la philosophie gnostique grecque. Et donc cette philosophie gnostique nie l'existence de Dieu en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu salvateur. Ça, il faut le savoir, parce que les francs-maçons, tout en disant qu'ils croient en Dieu en tant que grand architecte de l'univers, eh bien, ils nient totalement la divinité de Dieu en tant que Dieu créateur, en tant que Dieu tout-puissant, et surtout, ils nient absolument, et ils détestent même entendre parler de Jésus-Christ étant fils de Dieu et Dieu lui-même. Ça, c'est quelque chose dont ils ont absolument horreur. Donc, Notre-Dame est un symbole de connaissance et de génie humain. Tout passe par l'humanisme, par la connaissance, par l'universalisme, tout ce qui est humain. L'humanisme consiste à dire que l'homme se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de Dieu, il est capable de se gérer lui-même, il est capable de se guérir lui-même, il est capable de penser par lui-même, personne ne peut, ne peut faire les choses à sa place, c'est-à-dire que par sa propre pensée, il peut créer des choses, en d'autres termes. Et ça, on rencontre ça également dans la philosophie
dans la religion, si vous préférez, des bouddhistes et d'autres religions. C'est ça l'humanisme, l'homme est son propre Dieu, l'homme ne dépend de personne d'autre que de lui-même. Je continue ce communiqué. Elle est le témoin vivant, il parle de Notre-Dame bien sûr, elle est le témoin vivant au-delà des flammes de ce qui rapproche les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines ou leurs confessions. Excusez-moi, mais je ne sais pas si vraiment cette catastrophe, parce qu'il s'agit plus d'une catastrophe que j'allais dire d'une tragédie, est-ce que ça va vraiment rapprocher les hommes et les femmes? J'en doute fort. Peut-être pour un temps, peut-être pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines. On ne va parler que de ça. On en entend, j'allais dire, ad nauseam, jusqu'à la nausée, dans toutes les actualités télévisées et radiophoniques. Peut-être un peu moins maintenant, parce qu'on reparle de nouveau des Gilets jaunes. Donc vous voyez qu'un point d'actualité chasse l'autre. Mais enfin, je ne pense pas que cet événement, aussi grave soit-il, ne peut rapprocher véritablement les hommes et les femmes, si ce n'est pour un temps simplement. Nous assurons tous ceux qui sont attachés à ce monument, vous voyez, il parle d'attachement à un monument, hein, c'est quand même caractéristique, on s'attache à des pierres, on s'attache à des constructions, et ça c'est tout à fait dans la mentalité, dans la philosophie maçonnique, qui est une philosophie essentiellement matérialiste. Donc nous assurons tous ceux qui sont attachés à ce monument et à ce qu'il porte d'humanité, bien sûr, il est question d'humanisme, donc d'humanité, mais on ne parle surtout pas de divinité, de notre émotion et de notre immense tristesse. Bien. Chacun d'entre nous, et la Grande Loge nationale française dans son ensemble, passait le temps de la douleur et du deuil. Alors là, franchement, je trouve que le mot deuil est vraiment déplacé. Il n'a pas sa place ici. Il ne s'agit pas d'un deuil. On parle de deuil quand on a perdu un être cher, quand un être humain décède. Oui, on peut parler de deuil. Mais concernant un monument de pierre, aussi beau soit-il, aussi universel soit-il, aussi monumental soit-il, est-ce qu'on peut parler de deuil? Je trouve que c'est totalement déplacé et même j'allais dire, c'est indécent. Donc chacun participera, nous participerons à la reconstruction de Notre-Dame, ça on le sait déjà. Les millions et les milliards continuent à pleuvoir, et vont continuer à pleuvoir pendant les semaines et les mois qui vont suivre, parce que, bien entendu, et Monsieur le Président de la République l'a dit lui-même, Notre-Dame doit être reconstruite d'ici 5 ans, parce que nous le savons, il y a des échéances à respecter, notamment les Jeux Olympiques, et bien entendu l'échéance électorale. Mais enfin, tout cela, j'allais dire, c'est triste de lire des choses comme ça, parce que on a vraiment l'impression qu'on assiste à une catastrophe humanitaire terrible en voyant ces pierres qui ont brûlé. Et je dirais, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, c'est excessif. Et derrière tout cela, il y a une volonté de destruction du christianisme. Alors, on dit, oui, la cathédrale Notre-Dame de Paris n'appartient pas à tous les chrétiens, bien entendu, ça appartient essentiellement aux catholiques, mais il y a des non-catholiques et des chrétiens qui se sont attachés également à ce monument. Mais il faut savoir que la franc-maçonnerie est tout de même à la base de la destruction du christianisme programmée en France et en Europe, au profit d'autres religions, et notamment au profit de l'islam, et d'autres religions encore, notamment le bouddhisme, toutes ces autres religions, et je dirais presque aussi le protestantisme traditionnel, dans le but de faire quoi? Eh bien, d'édifier une nouvelle religion qui sera la religion mondiale, la religion du faux prophète, mais il faut absolument, et ça c'est dans les cartons de la franc-maçonnerie, il faut absolument détruire toute racine de christianisme en France et en Europe. Et quand je dis christianisme, il s'agit de christianisme basé sur la Bible, qui reconnaît Jésus-Christ comme seul Seigneur et seul Sauveur, qui reconnaît que Dieu a créé l'univers, a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, que nous ne sommes pas le fruit d'une évolution, selon Darwin, que tout cela, ce sont des doctrines
démoniaques, des doctrines humanistes qui n'ont rien à voir avec la Bible. Donc le but des francs-maçons, c'est de détruire le christianisme dans ses fondements bibliques, dans ses fondements judéo-chrétiens, de détruire les valeurs morales judéo-chrétiennes, de détruire les valeurs de la famille, de détruire les valeurs sociétales dans ce qu'elles ont de plus noble. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir effectivement mettre en place le gouvernement mondial dont ils sont à l'origine. Et justement, je voudrais pour terminer vous lire encore quelques lignes que j'ai piochées donc dans leur page Facebook. Ce sont les vœux adressés donc par le grand maître Pierre-Marie Adam le 11 janvier 2019, vœux adressés donc à la nation française. Je souhaite simplement pour l'année 2019 que l'ordre puisse jaillir du chaos. Vous avez bien entendu, que l'ordre puisse jaillir du chaos. Or, nous sommes maintenant convaincus, nous savons que le ordo ab chao, c'est la doctrine de base du futur gouvernement mondial. Enfin, quand je dis futur, il est déjà en place pour une bonne part. Ordo ab chao, créer l'ordre à partir du désordre, et un désordre qui est bien sûr programmé, un désordre organisé, dirais-je, un désordre organisé pour amener un nouvel ordre qui sera dirigé par un seul homme. Et ce nouvel ordre, ce ne sera pas du tout l'ordre divin, mais ce sera un ordre humain, un ordre humaniste qui aura comme par avant la religion, mais qui n'est pas du tout la religion du Dieu de la Bible. Absolument pas. C'est une religion humaniste basée sur des doctrines. Donc, la franc-maçonnerie, je continue les vœux du grand maître, la franc-maçonnerie, les francs-maçons de la Grande Loge de France, individuellement et librement, selon leur propre engagement, ne manqueront pas de contribuer activement à ce grand œuvre de cohésion nationale essentielle dans cette période de doute. Franchement, le mot est faible quand il s'agit de doute. Il s'agit plutôt de grands troubles, de grands désordres déjà. Le désordre est déjà commencé. Et il parle de cohésion nationale. Alors, qu'est-ce que nous entendons depuis cet incident, cet événement de l'incendie de la cathédrale? On parle de cohésion nationale à tout va. On en entend à la télévision, à la radio, partout. Cohésion nationale, comme si cet événement allait créer véritablement une cohésion nationale qui pourrait s'entendre après tous ces événements, j'allais dire, tragiques, eux qui sont vraiment tragiques, de ce mouvement social qui a été entrepris il y a maintenant 25 semaines à peu près, par les Gilets jaunes, mais pas que, parce que bien sûr on sait que parmi eux se sont faufilés donc des indésirables, hein, des gens qui viennent pour casser, pour détruire, pour voler, pour égorger, hein, tout comme Satan, hein, qui est venu pour tuer, égorger et détruire, hein, parce que ces Black Blocs, faut-il les nommer, ce sont, j'allais dire, des démons en chair qui sont venus pour participer au désordre national, pour participer à la terreur. Et tout cela, c'est le jeu organisé donc par les sociétés secrètes et dont la franc-maçonnerie en tête pour pouvoir amener le nouvel ordre mondial au milieu de ce chaos qui a été créé de toutes pièces. Eh bien voilà, j'ai absolument voulu partager donc ce communiqué qui en dit long. Il est très court, mais il en dit long. Si on prend un peu le temps de décrypter les choses, d'analyser chaque mot, chaque situation, là je ne l'ai pas fait dans le détail, mais on pourrait le faire, et ça explique énormément de choses par rapport à ce qui se prépare pour notre pays dans les mois et dans les années qui viennent. Ceci étant, ne perdons pas espoir, continuons de prier pour la France, prions pour notre nation, prions aussi pour nous préparer, et surtout, ne nous désespérons pas, n'ayons pas peur de ce qui se passe. C'est vrai, ça peut paraître effrayant, mais Jésus a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Que Dieu vous bénisse, à bientôt pour une prochaine vidéo.